Méditons un instant du mardi 23 novembre 2021, mardi de la 34e semaine du temps ordinaire année B, réalisé par le Père Franklin Florus. Les textes soumis à notre méditation ce jour sont tirés de Daniel 2, 31 à 45, Cantique de Daniel 3, Luc 21, 5 à 11. Quand vous entendrez parler des guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés. Luc 21, verset 9a. Pouvons-nous accomplir dans notre vie de chaque jour cette parole? Ne pas être terrifié devant les catastrophes de la vie? Comment vivre une telle parole alors que nous vivons déjà le stress chaque jour devant les petites situations que la vie nous présente? Comment la vivre réellement et vigoureusement alors que l'angoisse nous prend déjà devant les vicissitudes de la vie? Il faut ici une bonne dose de courage et de force. En effet, Jésus nous invite à la force et au courage devant les événements de la vie. C'est vrai que tout bouge autour de nous et c'est à peine que nous ne sentons pas bouger la terre aussi. C'est partout les plaintes et les lamentations. Et pourtant, Jésus nous fait signe et nous rassure. Aujourd'hui, devant la crise économique qui secoue le monde entier, nous sommes désemparés, déconcentrés et démobilisés. Et pourtant la vie avance et nous avec. À bien voir le cours des choses, dans la vie en général et dans la nôtre en particulier, nous devons comprendre que ces choses ne manqueront pas. Il y aura toujours un problème quelque part. La vie sans problème et sans difficulté est une illusion. Il faut le savoir et s'en convaincre pour pouvoir avancer. Autrement, notre vie deviendra un poids, difficile à soulever et difficile à vivre. Et Dieu seul sait si elle ne l'est pas encore. Nos plaintes de chaque jour et nos lamentations révèlent bien ce qu'elle est déjà. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous interpelle. Jésus nous invite à vivre. Il nous invite à continuer notre vie malgré tout. Cette parole forte est importante pour nous. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord. Mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Luc 21, verset 9. Loin d'être un psychotrope, cette parole nous rassure et nous galvanise. Elle n'est pas prononcée pour nous caresser dans le sens des poils, mais pour nous faire avancer malgré les situations de la vie. La bonne nouvelle ici est que Jésus ne minimise pas les situations. Il ne les néglige pas. Il ne fait pas la politique de l'autruche devant elle. Au contraire, il les proclame et les met en exergue. Avec Jésus, nous devons bien prendre conscience d'elle, s'y attendre et s'y préparer. C'est là que la parole de Dieu est utile pour nous. Elle nous donne le courage et la force nécessaires pour continuer notre marche et notre route. Autrement, nous pouvons nous arrêter en chemin, au beau milieu du chemin, et ce sera dommage pour nous. Certains en sont déjà malheureusement arrivés là, mais d'autres continuent toujours en boitant. Ils sont très peu ceux qui tiennent bon malgré tout. À tous, Jésus lance cet avertissement. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et
en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Luc 21, versets 10 à 11. Et pourtant, ce ne sera pas encore la fin. Chers frères et sœurs, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle n'est pas non plus une chambre froide. Elle est remplie de challenges et de défis. Et c'est tout ça qui fait sa beauté. Elle n'est pas belle sans ses tournures et ses labyrinthes. Elle les intègre de façon harmonieuse. C'est à chacun de nous de le savoir et de prévoir les différents changements et les multiples mutations qu'elle pourrait nous présenter. Sans eux, elle sera même sans allure et invivable. Ne désirons pas une vie pareille. C'est elle qui représente en réalité pour nous le vrai poids. Accueillons donc la vie avec ses changements et mutations et elle sera belle pour nous. Imaginez le contraire ou vouloir vivre le contraire, c'est la jeter dans la boue. Que Dieu nous en préserve. Soyez bénis.